Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo pour vous montrer donc mes produits terminés que je n'avais jamais fait sur ma chaîne et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo produits terminés puisque j'aime regarder ces vidéos là. Le premier produit terminé c'est la solution micellaire Créaline TSH2O, donc je pense que tout le monde la connaît, hein. Tout le monde s'en sert, etc. J'utilise que ça depuis une éternité maintenant, ça doit faire au moins 2-3 ans que j'utilise que ça, vraiment que ça, tout le temps. J'aime beaucoup cette solution micellaire pour nettoyer la peau mais aussi pour se démaquiller, je trouve qu'elle démaquille super bien. Par contre elle démaquille pas le waterproof, si vous avez du waterproof prenez un démaquillant waterproof, mais sinon si c'est juste pas waterproof, du maquillage normal etc. Je trouve qu'elle fait l'affaire. Ensuite pour continuer dans la catégorie des démaquillants, j'ai fini mon démaquillant yeux double action de chez Nivea. Donc pour maquillage waterproof celui-ci. Voilà. Je ne l'ai pas du tout aimé. Alors peut-être qu'il y en a qui aiment ce démaquillant là, donc c'est le Nivea visage. Voilà, mais moi je ne l'aime pas du tout, je l'ai détesté jusqu'à la fin. Je trouve qu'il laisse un film gras sur la peau et je déteste quand les crèmes, les démaquillants, etc. laissent un film gras sur la peau. J'en ai en horreur, j'ai l'impression d'être dégueulasse moi-même, que le gras c'est moi, enfin j'aime pas. Je n'aime pas et celui-là je ne l'ai pas du tout aimé. Ensuite donc, pour continuer dans la catégorie des maquillages, nettoyage, etc. j'ai fini mon, pas très glamour ça, mon Colgate Max White One Fresh Infinite Mint jusqu'à une teinte de blanc en plus au bout d'une semaine, etc. Ce que je peux vous dire c'est que je l'aime beaucoup et j'aime bien en fait le capuchon. J'ai fini le Schwarzkopf Gliss Air Ripper au constituant capillaire liquide à l'huile précieuse nourrissante pour cheveux secs fourchus sursollicités. Donc c'était un échantillon qu'on avait eu dans la Glossy Box d'août. En fait il faut l'utiliser une fois sur deux. Donc une fois vous utilisez un shampoing pour cheveux normaux, une fois vous utilisez celui-là. Moi personnellement ce que je faisais c'est que j'utilisais le Brillantissime, donc que j'ai aussi fini. Je vais mettre les deux en même temps, moi voilà. Donc j'ai fini le Brillantissime de chez Lush et celui-là. Et donc le Brillantissime donc faisait briller les cheveux comme le nom l'indique. Il me faisait un peu briller les cheveux. Il les rendait très propres. Embêtant c'est qu'il m'a séché les pointes parce que je sais pas, le cuir chevelu était... En fait, quand vous rincez le Brillantissime ou tous les shampoings Lush, vos cheveux sont rugueux, etc. Et moi, j'aimais pas du tout cette texture. Du coup, je faisais un deuxième shampoing avec un shampoing qui était pour cheveux secs, abîmés, etc. Celui-là est pas mal, hein, je l'avoue, il est pas mal pour 3 € ou 4 € le grand pot. Voilà. Ensuite, donc, on va passer par l'hydratation. Donc j'ai fini le beurre corporel à la moringa de chez The Body Shop. Voilà, donc c'était un petit format, hein, parce que moi les grands formats mais je finis jamais et je m'en lasse, donc je m'en lasse très rapidement des odeurs. J'ai énormément adoré l'odeur. Il y a des moments, j'en mettais 5 fois par jour tellement j'adorais l'odeur. Il y a des moments où j'en mettais pas du tout parce que ça m'agaçait, enfin voilà, je me lassais de l'odeur. Mais franchement quand je l'ai eu je m'en mettais au moins, je m'en suis mis sur le nez, je sais pas si vous voyez. Je me suis mis un petit machin sur le nez. Donc c'est un très bon beurre corporel. Commande et prenez en 50 ml sauf si vous êtes sûr de pas être lassé de l'odeur. Mais moi je sais que je me lasse très facilement. Du coup les 50 ml comme ça, c'est juste un plaisir pour moi. Et en plus vous pouvez l'amener en voyage. Donc quoi de mieux. J'ai fini donc mon Papulex crème oil free. Donc c'est ma crème pour les boutons, ouais, c'est celle que j'utilise tout le temps, dès que j'ai un bouton, j'utilise celle-là. Donc c'est le Papulex de chez Sinclair, ça doit être le 10e pot au moins qu'on rachète, enfin 10e tube. Et voilà, donc c'est une crème que je recommande. Après, il y a une de mes abonnées qui m'a dit dans un blog TV qu'elle avait essayé et que ça ne lui avait rien fait du tout, que ça lui a enlevé rien du tout. Mais moi franchement ça marche du tonnerre, en 2 jours le bouton est parti. Voilà, donc je vous le recommande mais en même temps je vous le recommande pas parce que
peux pas vous dire si ça va marcher autant que sur moi, sur vous. Donc voilà. Mais c'est un super produit et il coûte aux alentours de 6 €, donc ça peut aller pour une... Donc maintenant on va passer aux 4 derniers produits et donc c'est des produits make-up. Donc j'ai fini MAC Prep and Prime, donc je sais pas si vous voyez mais il n'y a plus rien du tout. Du tout. Que dalle. J'ai tout fini et donc c'est la MAC Prep and Prime en format libre on va dire, poudre transparente libre. Voilà, je l'aime énormément. C'est une poudre très très bien. Ouais. C'est la poudre que j'utilise tout le temps. Et là je l'ai fini donc je suis un peu dégoûtée mais bon, je pense me la racheter. Elle est vraiment super bien. Après peut-être me l'acheter en poudre pressée parce que c'est plus facile pour le voyage etc. Mais celle-là est tout aussi bien donc voilà, je vous recommande la pressée et la libre. Voilà, mais elle est vraiment géniale et je suis déçue sans être déçue de l'avoir finie parce que je l'aimais vraiment beaucoup et je voulais pas la finir mais en même temps je voulais la finir parce que je sais pas, ça fait toujours du bien de dire ouais j'ai fini un produit. Donc voilà. Ensuite deuxième produit que j'ai fini c'est mon eyeliner de chez Makeup Forever, donc c'est le Aqualiner, donc qui est un eyeliner waterproof. Je vous en ai souvent parlé, même presque tout le temps, donc dans mes favoris etc. Et il restera à jamais dans mes favoris parce que voilà, il est super bien, j'aime beaucoup la pointe, elle est fine sans être trop fine etc. Puis c'est je sais pas une texture mousse ou je ne sais quoi et il est vraiment top. Mais il n'y en a plus dedans et je suis un peu dégoûtée. Avant-dernier produit c'est le mascara All-in-One mascara tout en un de chez Une. Donc la marque Une c'est une marque de cosmétiques plus bio. Et en fait c'est dans le groupe Bourjois, c'est Bourjois qui a fait cette marque. Là, il est bien mais je vous le recommande pas donc voilà. Il est pas mal, hein, en lui-même il est pas mal mais c'est pas mon préféré donc je vais pas vous le recommander parce que voilà c'est pas mon préféré. Mais bon, il est pas mal. Dernier produit, c'est la Kiko Eye Base, donc la primer de chez Kiko, qui a coûté 6,90 € si mes souvenirs sont bons. Je l'avais acheté il y a très longtemps et si vous voyez, elle est bien vide, elle est toute plate. Voilà. Et je peux vous dire qu'elle est très bien cette base. Elle est tout aussi bien que la Primer Potion d'Urban Decay. Elle est très bien, je l'aime beaucoup. Et voilà, je vous la recommande celle-là. Voilà. Donc voilà les filles, cette petite vidéo est terminée. Ça a été donc mes produits que j'ai terminés au cours du mois ou des quelques mois. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao!